Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo et un nouveau débrief. Aujourd'hui débrief ce Lille OM, c'est parti. Bon alors une grosse affiche, clairement, de cette 27e journée de Ligue 1. Voilà, entre donc le premier et le 7e, LOSC Marseille. Une grosse affiche, tout simplement, assez alléchante. Lille partait favori, mais honnêtement les gars, pour moi Marseille pouvait faire un résultat parce que on sait que Marseille contre les grosses équipes, ils sont pas mal cette saison. Voilà, on sait qu'ils ont battu Paris, on sait que contre Monaco à un moment ils ont gagné, bon ils ont aussi perdu mais ils ont gagné. Contre Lyon, ils n'ont jamais perdu. Donc honnêtement, c'est pas mal. Mais du coup, avant ça, les mecs, on va regarder les compositions de ce Lille-Marseille. Déjà du côté lillois, on a Maignan dans les buts, Celik en latéral droit, Reynolds en latéral gauche, Fonte, Botman en défense centrale, Ikoné en milieu droit, Weah en milieu gauche, André et Sanchez pour les 8, et Yazice et David pour les deux attaquants. Et du côté des Phocéens, on a Mandanda dans les buts, Paul Lirola en latéral droit, Nagatomo en latéral gauche, Chaitachar et Balerdi pour les défenseurs centraux. Les trois milieux de terrain sont composés de Encham, Gay et Boubacar Kamara. Et l'attaque composée d'abord de Dimitri Payet en ailier gauche, Florent Thauvin en ailier droit. Et en buteur, nous avons Arkadiusz Milik, donc une compo classique des deux côtés. Pour les enjeux de ce match, les mecs, Marseille pouvait revenir dans les places européennes. En plus, ils ont encore un match de retard, tout ça. Surtout que Metz a fait un mauvais résultat. Certes, Lens a gagné à Saint-Etienne, mais Metz a perdu contre Angers à domicile en plus. Donc voilà, ils pouvaient revenir. Et quant au LOSC, eux, ils pouvaient tout simplement rester premiers en cas de victoire ce soir, tout simplement. Ils pouvaient rester premiers de Ligue 1 et leader. Maintenant, les mecs, on va passer au débrief du match, le contenu du match, les mecs. Une grosse domination de Lille, en tout cas en première mi-temps. La première mi-temps était extrêmement dominée par Lille. Plus de 11 tirs, je crois, plus de 10 tirs, un truc comme ça. Alors que Marseille en a eu 2-3, je crois, un truc comme ça. Vraiment, ils n'avaient pas eu vraiment. Lille a largement dominé. Par contre, un manque cruel d'efficacité. On a cru revoir le Rennes-Lyon, enfin plutôt le Lyon-Rennes de 19h là, avec Rennes qui dominait Lyon mais qui n'avait pas d'efficacité. Mais là, c'est encore pire. Vraiment, Lille avait vraiment plein d'occasions. Alors certes, Marseille est revenu un peu pendant 5 minutes, a été pas mal, de la 34e à la 40e, un truc comme ça, ils ont été pas mal, mais les gars, ils ont eu 5 minutes de temps fort et c'est tout. Lille a archi dominé et aurait mérité de marquer au moins un but. Et à un moment, on a eu même une reprise superbe de Renato Sanchez, arrêtée par Steve Mandanda, vraiment incroyable ce Lille d'une première mi-temps, mais un manque cruel d'efficacité et les Lillois espèrent tous avoir plus d'efficacité en seconde période, tout simplement. Et d'ailleurs, les mecs, juste avant que la mi-temps soit sifflée, les mecs, j'ai oublié de le dire, il y a eu une situation litigieuse, clairement. Frappe de Yazici, il me semble, je sais plus, bref, frappe d'un joueur lillois, contré de la main par un joueur marseillais. Alors pour moi, les gars, il y avait pénalty clairement, parce que ça coupe la trajectoire. En plus, ça aurait pu faire but, et même si ça fait pas but, il y a une main dans la surface. Pénalty selon moi. L'arbitre ne siffle pas, dommage pour les Lillois, clairement ça aurait pu faire un péno et ça aurait pu permettre au club des Hauts-de-France de mener 1-0, et finalement non. En deuxième période, les gars, Lille va continuer à dominer, Marseille va continuer d'être apathique, aucune occasion pour les Marseillais tout simplement. Clairement, un moment on va avoir une occasion pour Jonathan David qui va se présenter seul face à Mandanda, qui va pouvoir frapper, mais arrêt du français. Weah aussi à un moment va mettre une enroulée superbe et encore un arrêt de Mandanda. Mandanda, c'était Prior hier à Valenciennes, c'était incroyable comme il était fort. Et là, Mandanda, c'est pareil, il a été super fort, il a arrêté tout. Mandanda, 36 ans, et apparemment toujours là, puisque il fait encore des arrêts, il est encore décisif dans ce match, parce que là, s'il n'est pas là, clairement, les Marseillais ils se prennent un 2 ou 3-0, parce que clairement, Mandanda a tout fait dans ce match. En tout cas, ça a été le meilleur joueur marseillais, le meilleur joueur tout court limite, parce que les Lillois malheureusement n'ont pas eu de finition, donc c'est vraiment dommage. Du coup, pour les tops et les flops, dans les tops je mettrais peut-être Weah, parce que même si voilà, il n'a pas eu trop de finition, il s'est créé des occasions, comme Jonathan David et comme Renato Sanchez d'ailleurs, ils ont été pas mal aussi. Manda, évidemment, je suis obligé de le mettre. Et pour les flops, je mettrais peut-être les Thauvin, les Payet, parce qu'ils n'ont rien apporté offensivement. L'OM a vraiment été pas bon.
Et Lille, on a pris du plaisir à les voir jouer, contrairement au club phocéen. Du coup, c'est pour ça que je fais ça. Bref, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dommage pour Lille. Les gars, seule chose que je viens de vous dire, c'est salut.